Oh, t'es pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs, mes amis. Donald Trump, aujourd'hui, le 5 juin 2025, a pris son téléphone pour appeler Xi Jinping. La conversation a duré 1h30. Et au final, les deux chefs d'État se sont invités pour se rencontrer avec leur épouse aux États-Unis et en Chine. Les amis, qui a gagné la guerre? Trump vous dit non, vous savez, ce pays, lui-même il reconnaît que le pays est en train de mourir, mais il est toujours en train de mourir parce qu'il n'a pas encore sorti du coma. En fait, les États-Unis sont dans un coma. C'est Trump qui dit. Il y a 6 mois, le pays était mort. Maintenant, il a 14 milliards de promesses d'investissement. 14 milliards de promesses d'investissement. C'est-à-dire que les gens qui se sont engagés à venir investir aux États-Unis dans les mois ou les années qui suivent, et on est déjà à hauteur de 14 milliards. Ce n'est pas des gens qui ont investi, non. Ce sont des gens qui ont pris des engagements pour venir investir aux États-Unis. Donc la situation ne s'arrange pas aux États-Unis. Ce que Donald Trump a été de dire, c'est le mensonge. Le Big Beautiful Bill a de fortes chances de ne même pas passer. Parce que, y compris les républicains, ne sont pas contents du résultat. Elon Musk a critiqué. L'Amérique, actuellement, la dette de l'Amérique est de 37 000 milliards de dollars. Je vous ai déjà dit, et je le répète encore, c'est le pays le plus endetté au monde. Ce qui est plus grave, c'est que l'Amérique, le dollar est une monnaie qui garantit d'autres monnaies. C'est une monnaie d'échange. La chute du dollar va entraîner des dégâts énormes dans le monde entier. Y compris la Chine et la Russie ne veulent pas que le dollar puisse tomber brutalement. Mais le fait est que la politique que Donald Trump est en train de mener, ce n'est pas une politique qui consiste à réconcilier le dollar avec le reste du monde. Parce que les gens ont perdu la confiance du dollar. Au moment où je vous parle, les États-Unis sont en cessation de paiement. C'est-à-dire que la dette des États-Unis, ils doivent la payer au moins 5 milliards par an et en ce moment, ils n'arrivent pas à le faire. C'est une difficulté énorme qui vient s'ajouter à toutes les difficultés qu'il y avait déjà avant. La conversation avec Xi Jinping, c'est peut-être le début d'une solution, mais croyez-moi, les Chinois ne se laisseront plus jamais faire. Là où ils sont arrivés, ils veulent maintenant le respect. Et pour qu'ils aient le respect, ils ne doivent plus se plier devant les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le grand dilemme que les États-Unis ont. Mais le vrai problème des États-Unis, c'est le fait d'avoir embrassé plusieurs guerres en même temps. Ils font la guerre contre l'Iran, ils font la guerre au Yémen, ils font la guerre contre la Russie, ils font la guerre contre la Chine, ils font la guerre contre le reste du monde avec les tarifs douaniers. Les amis, c'est trop. Les États-Unis, c'est pas Dieu. C'est un État comme tous les autres. Alors que la politique que Trump veut venir amener, c'était de venir négocier directement avec les autres. D'ailleurs, la Chine a reproché à Trump, parce qu'ils avaient déjà des accords en mai, ce qui a permis à ce que les États-Unis puissent baisser leurs taxes sur les produits chinois de 145% à 10%. Mais ce que les Chinois disent, c'est qu'ils prennent des décisions unilatérales. Quand vous prenez des décisions unilatérales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui décidez de l'avenir de l'autre. Or, ils ne décident pas de l'avenir de la Chine. Et la Chine est en avance dans la production. La force de la Chine, ce n'est pas la vente ou l'achat. La force de la Chine, c'est la production. Que les États-Unis non plus, puisqu'ils ont désindustrialisé leur pays.
Est-ce que vous voyez? Et pour relancer l'industrie aux États-Unis, ça ne prendra pas un jour, une semaine ou un mois. Ça prendra plutôt des années. Au minimum 3 ans, 4 ans, au minimum, pour qu'ils puissent arriver à un certain niveau où on peut maintenant dire que l'Amérique est en train de s'industrialiser. Mais entre-temps, vous croyez que les Russes vont les attendre? Vous croyez que la Chine, la Russie va les attendre? Ils sont en train de faire la guerre pour les armes. Mais si ça s'arrête, ils vont faire quoi? Oui. Donc, en tout cas, cette conversation, c'est bien, mais Trump continue toujours à mentir à la communauté internationale. Il ne dit pas la vérité. Et les Américains n'ont pas compris. Ils sont déjà en déclin. Ce n'est plus l'Amérique de 90. En 90, là, c'était le nouvel ordre mondial. C'était à la tête du monde. Maintenant, ils ne le sont pas. Et ils ne le seront plus jamais parce que ni la Russie, ni la Chine ne les laissera encore occuper cette place. Les amis, c'est peut-être un début de solution, mais comme vous connaissez les Américains, l'hypocrisie et le mensonge, ils vont encore violer ces accords-là eux-mêmes. Et puis, eh ben, on va revenir à la case départ. Les autres les connaissent maintenant bien et très bien. Et ils agiront en conséquence. Soyez bien.